C'est un privilège pour moi d'être ici. Et mon cœur est rempli d'amour pour vous tous. Je me sens un petit peu comme la maman, la grand-maman, la grande sœur. Puis je sais qu'il y a bien des grandes sœurs, des grands-mamans. Puis, vous savez, des fois, on porte pas nos enfants dans notre ventre, mais ils sont précieux pour nous. Quand je regarde les enfants de Marjo, les enfants de... Je vois Jésus en eux autres, puis je suis bénie. Puis ce matin, j'ai mon fils Serge et son épouse et mon petit-fils Jacob. Wow! Ça, là, c'est le plus beau cadeau de fleurs qu'on peut donner à une maman. De voir ses enfants qui sont dans la présence du Seigneur avec elle. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans et beaucoup de pères. Et je ne veux pas parler seulement des mamans, mais aussi on a des papas. Vous savez, les papas, là, on a besoin de vous. Parce que vous êtes nos parapluies, vous êtes notre support. Puis on parle beaucoup des mères. Mais sans vous, là, il n'y aurait pas de mère, hein? Alors, on vous apprécie beaucoup. Puis vous aussi, vous êtes des porteurs. Sur la petite chose que j'ai fait de l'Église, je dis aux hommes que tout le monde peut être des porteurs, même vous, les messieurs. Mais c'est vrai, vous êtes des porteurs, car vous êtes notre soutien, vous êtes notre encouragement. Une femme là qui a un mari qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, bien ça, là, c'est la plus grande chose. Ça la tient. Puis on a besoin de ça, les hommes. Soyez des hommes de Dieu pour bénir vos femmes, puis on veut se bénir ensemble. Amen, on est ici pour se bénir. Moi, là, je suis bénie, puis je veux vous bénir dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a fait tellement de grandes choses dans nos vies. On a chanté « Comment Dieu est grand ». Quand on regarde dans le passé de nos vies, on dit « Wow, Seigneur, j'ai passé par là, comment j'ai fait? Comment je suis arrivé? » Mais le Seigneur est avec nous, dans nos épreuves. Dans notre bon temps, il fait soleil, il fait la pluie. Dieu est avec nous. Wow, on n'est pas seul. Ce matin, Dieu est avec moi. Je me sens peut-être comme le petit David avec sa slingshot, mais c'est correct. J'ai pas l'armure de Serge ni de David, mais j'ai ma petite slingshot que Dieu m'a donnée. Et puis, on va avec ce qu'on a. Amen. Alors, soyez patients avec moi parce que, vous savez, le français, moi, j'étais à l'école anglaise, ça peut sortir un peu, mais c'est correct. Amen, c'est bien correct. Vous êtes patients avec moi? Amen, amen. Oh, Seigneur. Seigneur. On veut couler du Seigneur, hein? On veut aller avec lui. Parce que c'est lui qui sort de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire sans lui, hein? Absolument rien. Alors, c'est la fête des mères et je vais parler un peu de ma mère. Comment qu'elle a été un exemple pour moi. Et Proverbe 31, 11 dit... Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien des valeurs, plus que les perles. Une autre chose dit, son prix dépasse beaucoup plus que les perles. Pour moi, ma mère a dépassé beaucoup plus que les perles. Dans ma vie, elle était pour moi cette femme de valeur. Elle portait en elle un trésor. Et ce trésor, vous le portez tous. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous le portez tout en vous ce matin. Vous avez ce trésor qui est Jésus. Et on veut parler de ce trésor-là. On veut pas le garder pour nous-mêmes, mais on veut le répandre autour de nous. Parce que c'est notre centre, c'est le centre de notre vie. C'est notre respire, c'est notre tout. Amen. Et ce trésor, elle me l'a laissé comme héritage. Et c'est ça que je veux faire pour mes enfants, pour mon milieu. Il y a un verset qui dit, nous portons dans des vases ce précieux trésor. Et j'aimerais juste lire quand ma mère est décédée, le Seigneur m'avait donné des paroles, comment je la voyais. Puis moi, là, en tant que mère, je veux que mes enfants, je veux que mon entourage me voie comme ça. Ça disait, une mère qui a aimé, elle a consacré toute sa vie à sa famille, ses amis. Elle servait son Dieu de tout son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces. Elle a laissé un impact qui a touché plusieurs vies. Je sais qu'elle a touché plusieurs de vos vies.
Et encore, j'entends parler d'elle. L'Évangile dit que les mémoires du juste sont un grand souvenir et a du prix aux yeux de l'Éternel. Et vous savez, dans notre chemin, on veut que quand ils regardent en arrière, qu'ils disent, elle a passé par là et c'est Jésus. C'est Jésus qui était là, il traversait à travers elle. Elle m'encourageait, mais c'était pas elle, c'était Jésus. Elle me prenait dans ses bras, mais c'était les bras de Jésus. Elle m'accueillait, mais c'était Jésus qui m'accueillait. Et ce matin, on veut être les filles du roi. On veut être les fils. Il dit tel qu'il est, tel que le Père, tel que le Fils. Mais moi, je dirais tel que mon Père céleste. Mais c'est ça que je veux qui découle à travers moi ce matin. Et ma mère était ça. Elle était une femme courageuse. Elle était déterminée. Et son désir le plus cher, c'était de voir ses bien-aimés et son prochain venir à Jésus. Elle n'avait pas honte de l'Évangile, de ce trésor qu'elle portait en elle. Car pour elle, c'était la puissance pour sauver quiconque croit. Et moi, j'étais une quiconque croit. Et je sais qu'il y a des quiconque croit. Est-ce que vous savez quiconque croit a la vie éternelle? Quiconque croit a reçu le trésor. Et moi, je fais partie, je veux vous le donner, ce trésor-là. C'est mon désir de vous le donner. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis ici. Ça disait, elle se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Elle pleure avec ceux qui pleurent. Ça, là, c'était pas à propos d'elle, mais c'était à propos de porter le cœur de Dieu. Parce qu'une mère, c'est un cœur. C'est un cœur qui aime. Et l'amour parfait, ça vient de Dieu. Et je sais que vous l'avez ce matin, parce que je vois Jésus en vous. Quand que je l'ai vu hier au salon, quand j'ai vu toute la filée des gens qui venaient mettre leurs bras et donner leur soi à ce petit garçon. Ça, c'est Jésus en action, à travers vous. Vous savez, des fois, on veut aller en Afrique, on veut transformer le monde, mais on n'est pas capable de toucher notre propre monde. Jésus appelle des mères dans l'Église, il appelle des pères, il appelle des frères et des sœurs qui se lèvent pour leur entourage. Et je sais que vous êtes ça, et que c'est votre désir aussi. Elle puisait ses forces en son Dieu. Rien ne venait d'elle, c'était en son Dieu. Et elle disait tout le temps, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On l'a chanté ce matin. Alors, je puis tout par lui. Wow, comme j'ai besoin de lui des fois. Hein? Alors, la question que je vous pose de la part de Dieu ce matin, je suis qui pour vous? C'est comme si Dieu vous dirait, je suis qui pour vous dans votre vie? Est-ce que vous me connaissez? Je voudrais vous apporter quelque chose de spécial que j'ai vécu cette semaine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Le sang, qu'est-ce que tu as? Puis c'est ça, tu peux regarder à travers des notes. Mais je ne veux pas avoir de la canne, je veux avoir le cœur de Dieu, je veux couler à travers lui. Et il m'est arrivé quelque chose, là. Je dis à Gilles, on va aller prendre une marche. Alors Gilles, il dit, bon, pars avant moi. Puis j'ai dit, il est slow, mon mari, vous savez, il marche, il regarde les oiseaux. Puis moi, fait que j'aime ça, marcher avec. J'ai dit, prends ton temps, moi, je vais avoir le temps de marcher vite, puis je vais te rejoindre, tu sais. Mais il dit, fait que là, je le laisse aller, et je sors, je vois qu'il n'était pas là. Fait que je marchais, j'ai dit, wow, il a flyé ça aujourd'hui, il est allé. Mais je le voyais pas. Fait que là, je me retourne de bord. Ah, je le vois qui s'en vient. Ah il était en arrière. Fait que je m'en vais vers lui. Puis j'ai dit, mes souliers me font mal. Fait qu'il dit, peut-être que tu as besoin d'autres souliers. Fait que là, je parle de la maison. Puis là, je le voyais qu'il était mal dans sa peau. C'était comme, qu'est-ce qu'elle veut, elle? J'étais là, je le dérange, qu'est-ce qu'il y a? Puis je comprenais pas, je continuais à marcher. Il dit là, il dit, moi, je tourne ici. Je suis correct, je vais tourner là. Fait que là, il regardait en arrière tout le temps. Il dit, ma femme s'en vient. Il dit, elle est supposée d'arriver, elle doit être prise au téléphone, là, mais... Fait que là, j'ai dit, sa femme s'en vient. Wow! Et savez-vous, j'étais habillée chaudement. J'avais un capuchon, puis, je marchais, puis là, j'étais arrivée comme ça, puis il pensait que j'étais comment tu as dit ça, Gilles?
un nez grondé, un, un nez vergondé. Imagine! Je pensais que j'étais un nez vergondé. Wow! Fait que là, je me suis dit, écoute, j'ai porté des enfants. J'ai porté des enfants. Pendant 50 ans, je me disais ça moi-même, j'étais à ses côtés. J'ai lavé ses bobettes. J'ai fait son ménage, ramassé ses traîneries, puis être derrière lui, puis il me reconnaît pas. Là, j'étais comme, wow! Seigneur! C'est la pire journée de ma vie, non? Fait que là, j'ai dit, quand j'ai dit, je suis qui, moi, je suis qui? Il dit, je te connais pas. Là, fait que là, j'ai ôté mon casque. J'ai dit, Gilles. Ah! Là, il me regarde. Il fait, ah ben, comment ça, t'es là? Je t'attendais par en arrière. Je me demandais c'était qui cette femme-là qui arrivait, mais je t'ai vraiment pas reconnue. Là, j'ai fait, wow! Des fois, là, on est tellement rempli de choses dans notre vie. Il y a tellement quelque chose, vous savez, il y a tellement de choses que le monde ne voit pas vraiment qui on est. On est pogné dans toutes sortes de choses. Moi, j'étais pogné dans mon manteau, mais on ne connaît pas, puis ils ne savaient pas que c'était moi, Ginette. Puis, je fais, wow! Mais tout ça. Quand Jésus est venu, on ne l'a pas reconnu. Il n'y avait même pas de place pour lui dans le palais lors de sa naissance. Vous savez, il aurait pu naître d'un palais, mais il est né dans une étable. Puis moi, je me suis toujours dit, dans le palais, peut-être j'aurais pas pu avoir accès j'aurais peut-être pas pu avoir accès à lui. Parce que d'un palais, j'ai peut-être pas assez d'argent. Les gens riches, je peux pas y aller. Et dans une étable, quiconque peut y aller. Quiconque, c'est vous et moi. Vous avez tout ce choix-là que vous pouvez faire, d'aller dans l'étable. Il vous rencontre là où vous êtes. Peut-être que vous dites, j'ai pas d'exclusion, j'ai pas. Mais Dieu vous rencontre là où vous êtes. Puis il l'a fait pour moi. Je pense à Marie Madela au tombeau. Elle n'a pas. Qui êtes-vous? C'est la question. Marie Madela au tombeau n'a pas reconnu Jésus. As-tu le verset? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle était dans la crainte du désespoir. Elle était aveuglée par ses larmes et elle ne reconnaît pas son sauveur à cause de ses circonstances. Ici, il nous dit, Marie se tenait hors, près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges revêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit, parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et puis vit Jésus debout. Puis elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pleure. Elle pensait que c'était le jardinier. Jésus pensait que j'étais un évargondé. Le Seigneur, elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Moi, j'ai dit, Gilles. J'ai enlevé mon casque. Il se retourna, elle lui dit, là, il l'a reconnu. Wow! Qu'est-ce que ça prend dans nos vies pour qu'on reconnaisse que le Seigneur est là, puis qu'il vous appelle par votre nom? Il vous dit Gilles, Serge. Il vous dit, j'entends, je suis là. Combien de fois? Bien, ce matin, j'espère que vous y ouvrez votre cœur, puis que vous dites, oui Seigneur, je te reconnais, je sais que c'est toi. Tu étais là dans mes circonstances. C'était pour elle la pire journée. Au contraire, c'est devenu la meilleure journée, puisqu'il était ressuscité. Le plan de Dieu s'accomplissait pour elle et pour nous tous. Il était venu pour ça. Elle avait marché avec lui. Elle était parmi ses disciples.
Puis là, elle vivait le moment présent. Mais sa vie, c'est pas notre moment présent qu'on vit. La vie, notre vie sur terre, c'est tout à propos du royaume de Dieu. Comment l'amour de Dieu va passer à travers vous. Vous savez, comme mère, père, à travers ma mère, j'ai vu l'amour de Dieu passer. J'ai reconnu le trésor qu'elle portait en elle. Et c'est notre monde qui compte, notre génération. Je regarde mes petits-enfants, je les vois grandir et ça me dépasse comment que le monde est vite, ça va vite, vite, vite. Mais vous savez, c'est un Dieu personnel qu'on a. Il veut qu'on l'implique dans notre quotidien. Et ça nous dit qu'elle est devenue, sa pire journée est devenue sa meilleure pour moi, parce qu'elle est devenue une des premières évangélistes, a été annoncée aux disciples. Dieu s'est servi d'une femme. Pensez pas parce que vous êtes une femme que vous pouvez pas rien faire. Hein? Le Seigneur peut servir de vous, même à laver du linge. N'importe quoi. Dans nos vies, il arrive qu'on ne connaît pas Jésus à cause des circonstances. Marie voulait trouver son sauveur. Nous avons besoin, si ça prend cette soif de Dieu. Elle voulait le trouver, son sauveur. La Bible dit, si tu cherches, tu trouveras. Et cette soif de Dieu, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir faim, d'avoir soif de Jésus. Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond à Pierre, « Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Vous savez, tout ce que Dieu a mis dans nous, ça vient pas de nous. C'est pas le sang et la chair, ça vient pas. C'est pas. Je regarde ma mère et je voyais vraiment Dieu à travers elle. Quand je la voyais mettre ses bras autour d'une pauvre femme qui, elle mettait ses mains autour d'elle puis elle priait, elle recevait le cœur de Dieu pour elle. Moi, quand Sylvie est là, quand Sylvie est rentrée dans l'assemblée après 20 ans, je l'ai pris dans mes bras. Je chantais tellement l'amour de Dieu pour elle. Je chantais qu'il avait tout oublié. Il était tellement content de l'avoir rentrée à la maison. Il était là pour elle. Il la recevait. Et Jésus nous reçoit, qu'importe ce que vous avez fait. Votre vie n'est pas parfaite. Vous avez fait des erreurs, des mauvais choix. Le Seigneur est là pour vous accueillir. Il vous accueille. Venez à lui tel que vous êtes. Ma mère, elle disait, je n'ai trop fait parce que quand mon père a connu le Seigneur, elle l'a mis à la porte. Elle dit, choisis entre moi et Dieu parce qu'elle voulait nous sauver. Mais vous savez, quand elle disait, Seigneur, je ne peux pas venir à toi, je n'ai trop fait. Mais le chant qui disait, tel que je suis, je viens. Tel que je suis. Pas besoin d'être parfait. C'est ça la bonté de Dieu. Tel que je suis, je viens à lui. On parle aussi de Marie qui a choisi de porter le Messie. Ma mère portait en elle le Messie. Elle avait la révélation, cette révélation que c'est pas la chair et le sang. C'était devenu une puissance de Dieu. Elle disait l'Évangile, la parole de Dieu qui est en moi, c'est une puissance pour apporter le salut, pour déverser cet amour à votre entourage, à vos enfants, pour déposer. Elle a choisi de porter le Messie en elle. Vous portez le Messie en vous si vous avez reçu Jésus-Christ. Marie ici, elle se sentait trop petite. Elle dit, Seigneur, comment cela est-il possible? Comment cela, Seigneur, cela est-il possible? Côté humain, impossible. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Wow, ça, j'aime ça. Quand le Saint-Esprit me donne la révélation, savez-vous, des fois, là, je suis déroutée devant une personne, elle me le dit, puis tout d'un coup, les paroles de Dieu viennent en moi, puis je suis capable, ça vient du Saint-Esprit. Il me donne, au moment présent, il me donne, c'est par la foi, c'est en nous. Quand nous portons ce trésor, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et vous savez, si Dieu n'a bâti la maison, celui qui l'a bâti est en vain. Fait que des fois, il faut sauter. Ma sœur, elle me dit tout le temps, ôte-toi de là, puis laisse le Seigneur faire. OK. Mais savez-vous que c'est insécurisant? Quand il dit, ben là, il faut que tu dises la même chose 2 fois. Elle a répété 2 fois. Mais c'est correct parce que je suis mes notes, là. Son attitude à Marie. Vous savez, c'est quoi notre attitude? Qu'il me soit fait selon ta volonté.
Marie était un instrument de Dieu. Ma mère était un instrument de Dieu. Puis vous, mesdames, messieurs, vous êtes tous des instruments de Dieu si vous portez ce trésor en vous, ce salut de Jésus. Vous savez, on peut porter la guérison, on peut libérer les captifs. Ça vient tout de Dieu. Ma mère a prié pour le salut de mon frère Gilles pendant des années, parce que le verset de ma mère, c'était « Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. » Moi, j'ai commencé à déclarer ça. « Moi et ma famille, et mes petits-enfants, et mon entourage, nous servirons l'Éternel. » Peut-être mes yeux ne voient pas, mais vous savez que c'est le Seigneur, là, il n'y a pas de problème avec ça. Elle a prié ça, puis une fois, sa pression montait, puis elle disait... Là, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour la réponse. Elle dit, je l'ai mis dans les bras de Jésus, puis elle dit, peut-être mes yeux ne le verront pas, mais ses yeux ne l'ont pas vu, mais mon frère est venu au Seigneur. Et d'autres personnes qu'elle avait parlé, qui ont connu ce trésor, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Wow! Comme mère, ayez pas peur de prier pour vos enfants. Comme grand-maman, prions pour nos enfants. Comme père, priez pour vos enfants. Vous savez, ça change les choses. Et même si ses yeux n'ont pas vu, sa prière était exaucée. Peut-être faites-vous partie de cette prière. Pour moi, mon plus grand désir, c'est, en tant que mère, c'est que toute ma famille vienne au Seigneur. Comme Marie, elle a permis à Dieu de manifester. Dieu veut se manifester dans la vie des autres. Marie a dit, « Qu'il me soit fait selon ta volonté. » C'était aussi la prière de Jésus, si vous connaissez notre Père qui est dans les cieux. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite parmi nous. Sa volonté à Dieu, c'est qu'il puisse naître à travers notre monde. Il est né dans une étable, mais il veut naître à travers vos cœurs, il veut naître à travers vos familles. Il veut régner dans nos vies. Il veut régner dans notre entourage. Il veut être notre paix, notre joie. Il veut être impliqué dans nos vies. Amen. Il faut être porteuse des œuvres et manifester les œuvres de Dieu. Et cette révélation-là ne venait pas de nous. Vous savez, il y a un mot qui dit ADM. ADM, ça veut dire ça, ton sang, qu'est-ce qui coule en toi. Mais Jésus, il veut que son ADN soit en nous, son caractère d'amour. Il veut qu'on devienne des lumières. Alors, on a besoin d'avoir besoin de lui. Jean 4, 17 dit, « Tel qu'il est, nous sommes dans le monde. » Tel qu'il est, wow, ça semble une grosse affaire, ça. Tel qu'il est, nous sommes dans le monde. Mais vous savez, si ça vient pas de vous, ça veut dire ça qu'au moment donné, Dieu ne vous laisse pas tomber. Hein, on pense quand Jésus était avec les disciples dans la barque, la tempête est arrivée, et puis le vent, souvent il y a des tempêtes, et le vent est arrivé, mais Jésus était dans la barque. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'énervait pas, il dormait. J'aimerais bien ça, être comme lui. Et une sœur me disait qu'elle vivait des choses vraiment, c'était lourd dans sa vie. Et puis elle dit qu'elle a eu comme une vision de Jésus qui était dans sa barque. Puis là, elle dit à Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Puis elle dit, c'est comme Jésus, il faisait signe, viens te coucher à côté de moi. Laisse-les faire le vent, laisse faire la tempête. Repose-toi à moi. Peut-être votre tempête, c'est vos enfants qui ont des problèmes. Peut-être que c'est la maladie. Le Seigneur dit, viens te reposer en moi. Je suis avec toi. Viens dans votre tempête. C'est donc merveilleux de le connaître, ce merveilleux sauveur-là. Amen. Il dit, Jésus veut que nous soyons avec lui et avec son Père comme il était un. Afin qu'on fasse la différence dans notre milieu. La question qui est posée de la part de Jésus encore, je suis, moi, qui pour toi? Est-ce qu'on peut voir mon Fils en toi? Je veux faire partie de ton existence. Je veux vivre une vie de relation, d'amour. Et vous savez, Serge il y a 2 semaines, Serge a écrit quelque chose, c'était le mot du pasteur. Serge, je l'ai pris, puis c'est ça, j'aimerais juste es-tu là? Le mot du pasteur, et ça parlait de la relation avec Jésus.
Ah, je pense que je l'ai ici. Là. Il est là. Bon. Une relation personnelle avec Dieu commence au moment où nous réalisons notre besoin de lui, où nous admettons que nous sommes des pécheurs. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Et où, par la foi, nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Dieu, notre Père céleste, a toujours désiré il a toujours désiré être proche de nous et avoir une relation avec nous. Avant qu'Adam ait péché dans le jardin d'Ève, Ève et lui connaissaient Dieu sur un plan intime. Vous savez, ça a été brisé, cette chose-là. Ils connaissaient Dieu sur un plan intime. Le péché a brisé ça. Il n'y a pas un autre... Ah, bon. Il marchait avec lui dans le jardin, il conversait avec lui, parlait avec lui, directement avec lui, à cause du péché. Ça, c'est la séparation qui nous a. C'est le péché qui est rentré dans le monde. Nous avons été séparés et déconnectés de Dieu. C'est beaucoup de personnes, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, ne réalisent pas et qui l'ignorent, c'est que Jésus nous a donné le cadeau le plus extraordinaire, l'opportunité de passer l'éternité avec lui et nous mettre en confiance. C'est fait par la foi. Le plus beau trésor, on peut le porter en nous quand on le reçoit. Si nous acceptons ce cadeau, ce don, nous pouvons être désormais acceptés dans la présence de Dieu et pouvoir avoir une relation avec lui. Avec une relation personnelle avec Dieu signifie que nous devons inclure Dieu dans notre quotidien. Et ça, on le fait en lisant la parole de Dieu, parce que quand on lit sa parole, il nous emmène tellement du réconfort. Je me rappelle, ma mère vivait, elle vivait des choses, puis elle dit, « Oh, je t'ai encouragée un matin. » J'ai lu le verset qui était pour renouveler mes forces. Elle dit, « Seigneur, elle dit, tu renouvelles mes forces. » Hein, malgré qu'elle, c'est ça, elle pouvait vivre ça. Ce matin, je veux vous encourager à vous fortifier par le Saint-Esprit. Il veut être avec vous dans vos tempêtes, dans votre circonstance, dans vos peurs. Il veut vous équiper par sa parole. Ça veut dire que il va le faire pour vous. Peut-être avez-vous besoin d'encouragement? Ma mère avait du courage et elle me l'a donné. Elle l'a partagé à travers circonstances de maladie. Elle m'accorde du courage et je voudrais aussi vous remettre ce courage dans le nom du Seigneur Jésus. Je dirais, mon désir ce matin, c'est que Dieu vous fortifie, vous encourage, puis que vous puissiez continuer à marcher avec lui. Et si vous ne le connaissez pas ce matin, quelle belle opportunité de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Oui, Seigneur, je reçois ce beau trésor. Je veux le recevoir. C'est pour vous. C'est pour quiconque. Faites partie de ces quiconque. C'est la plus belle expérience. Moi, je l'ai reçu à 9 ans. Ma vie a été transformée. À travers tout le pèlerinage de ma vie, Dieu a été avec moi. Même pour trouver un mari, mes enfants, il a toujours été avec moi. Je sais qu'il a été avec plusieurs de vous. Combien de témoignages qu'on pourrait attendre ce matin? Quand je regarde cette salle, je connais des personnes et je vois vraiment qu'il y en a qui ont vécu des temps difficiles, mais je sais que Dieu était avec vous dans ces temps-là. Alors, si je pourrais vous dire ça, j'appellerais ça les 3 R, c'est de reconnaître. Quand on reconnaît, on connaît Jésus-Christ. Et ça, on le reçoit. Et ça, c'est une révélation, ça vient pas de nous, mais la révélation vient de Dieu, qui nous réconcilie. Parce que vous savez, à cause du péché, on a été déconnectés. Mais notre relation avec Dieu est réconciliée. C'est comme s'il peut passer à travers nous. Et vous pouvez porter ce royaume d'amour, de bénédiction et faire la différence pour vos enfants. Et ce matin, je ne sais pas si on peut pourra faire un petit appel. Ce matin, là, on est en famille, comme on dit. Peut-être que vous sentez que vous ne pouvez pas continuer. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie que vous vivez. Mais ce matin, je veux que Jésus mette ses bras d'amour autour de vous. Et puis, on peut savoir... Pardon? Oui, est-ce qu'il y a des musiciens? On pourrait avoir ou un CD. Oui. Le Seigneur veut mettre ses bras d'amour autour de vous. Je pense que le Seigneur veut consoler.
Je sais pas qu'est-ce que vous traversez, je sais pas qu'est-ce que vous passez, ce que vous vivez, mais je sais que Jésus veut. Quel beau cadeau de recevoir de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Tellement béni d'avoir entendu cette femme de Dieu, une mère, maman, grand-maman, et j'espère, je sais qu'elle a l'air très jeune, mais j'espère que lorsque j'aurai son âge, je vais avoir encore cette foi, cet amour, cette grâce pleine de vie. Merci à notre sœur Ginette. Et merci beaucoup, ma sœur. J'aimerais qu'on prenne le temps, messieurs, étendez la main si vous avez une épouse à côté de vous sur les mamans. Peut-être là, il y a des frères qui peuvent poser une main sur l'épaule d'une maman. On veut les bénir. On veut rendre grâce au Seigneur. Honorer ces mamans, là, lui dire merci Seigneur pour toutes ces mamans dans cette église. Venez le temps de les bénir. On va prier ensemble. Bénédiction de Dieu. Priez pour les mamans en ce lieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons te connaître davantage et combien nous voulons te voir manifester au travers de nos vies. Lorsqu'on regarde aux mères dans ce lieu, Seigneur, on sait qu'elles te reflètent. Seigneur, ces mères qui se sont données, ces mères qui ont donné la vie, elles ont donné leur vie pour leurs enfants, pour les éduquer, les aimer, les enseigner, les corriger parfois, Seigneur, les encourager, toujours être là, présent. Seigneur Dieu, je te loue, te remercier, Seigneur. Je prie ta bénédiction sur chacune d'elles. Viens fortifier leur force, leur foi, Seigneur Dieu. Viens renouveler leur être, leur âme, Seigneur. Nous te demandons réellement au nom de Jésus-Christ tes pleines bénédictions. Seigneur, viens couler sur elles. Seigneur, viens manifester la puissance de ton Saint-Esprit. Si elles sont épuisées, fatiguées, Seigneur Dieu, viens les encourager, les fortifier. Si elles ont besoin de guérison en ce lieu, qu'elles le reçoivent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens manifester ta grâce, une grâce particulière en cette journée de bénédiction pour les mamans, Seigneur. Alléluia. Et encore une fois, je prie que par ta parole et la puissance du Saint-Esprit, en est allé au travers de chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions te refléter, Jésus. On veut te ressembler. Fais éclater ta gloire, Seigneur, dans cette église, dans les vies des mères, de tous les foyers en ce lieu. Et encore une fois, merci pour notre sœur Ginette, pour la vie, ce que tu as communiqué au travers d'elle ce matin. Bénis-les, bénis notre frère Gilles. Bénis ce couple, Seigneur Dieu. On te loue pour leur présence parmi nous. Que ton nom soit glorifié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez souhaiter bonne fête des mères à quelques personnes encore avant de quitter. Et bon temps en famille aujourd'hui. Merci.